Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de Life is Strange 2 Color, l'épisode 2. Bon bref, allez, on en était là. Et on était censé aller chercher Mac près du magasin de fleurs. Donc normalement il est censé être dans le coin. Alors, de l'autre côté... Tiens, j'ai un message d'Eleanor. Alex, je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Ton aide m'a beaucoup touchée, mais ça m'a fait un choc. Pas besoin de vous excuser, c'est difficile pour tout le monde. Ouais, ça lui a fait un choc, mais ça aurait été peut-être plus difficile après. Ah, on peut peut-être retourner dans le magasin de fleurs et lui parler. Elle m'a envoyé un SMS. Je vais juste voir. Elle avait pas l'air d'être dans son bureau par la fenêtre. Mais bon, à tous les coups, elle est encore dans son bureau. Le jeu est peut-être mal foutu par rapport à ça. Mac n'est toujours pas là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon bah on va ressortir du coup. Ok, bon, alors, on va aller de l'autre côté. Eleanor m'a dit que Mac était dans le coin. Je le vois pas. Il est peut-être sur le pont? Oui, elle est pas dans son bureau. C'est dommage qu'on puisse pas la voir là en train de pleurer ou je sais pas. Ou les volets fermés parce qu'elle est pas bien. Bon. Il est censé être par là. Mac. Bon, il est peut-être pas près de là. On va voir ailleurs. Où est-ce qu'il peut être? Magasin de disques. Une femme sur un banc. On avait déjà vu tout ça. Donc ça, c'est vraiment les pattes d'un puma qui étaient dans une poubelle. Sûrement cette poubelle-là. Quoique non, c'était rouge. Ou peut-être là. Aucune idée. Qu'est-ce qu'il peut être? Là, c'est le campement. S'il est innocent, alors pourquoi il se comporte comme ça? Bon, faut croire qu'elle est toujours pas ici. Chercher Mac près du magasin de fleurs. Bah ouais, mais près du magasin de fleurs, j'ai rien vu. Je vais juste vite fait voir si on peut pas parler à Ethan. Mais je crois que j'ai loupé le dialogue d'Ethan. Parce que peut-être finalement on aurait pu lui parler. Là du coup ça doit peut-être être trop tard. J'aurais dit ça va, peut-être qu'il m'aurait dit non et peut-être que j'aurais pu
ouvrir la conversation. Je suis là pour toi, si jamais t'as besoin de moi. Ouais, bon. On va retourner près du magasin de fleurs, du coup. Vu qu'on est censé le chercher près du magasin de fleurs. Le truc, c'est que... il n'est pas près du magasin de fleurs, du coup, je sais pas. Où est-ce qu'il peut être? Il est pas derrière? Il est pas là? Sur le pont, peut-être? Y a rien ici. J'ai vraiment des bugs. La caméra, elle se tourne toute seule. C'est assez chiant. Ok, bon. Il est pas là. Sur le pont. Ah, bah voilà. Putain, je suis foutu. Tu peux pas m'éviter éternellement, Mac. Mac, Alex? Écoute, c'est pas le bon moment. tu me dois des explications sur ce qui est arrivé à Gabe. Je suis vraiment désolé qu'il soit mort. Et je te suis reconnaissant de pas... m'avoir mis l'affiche devant Riley l'autre soir. Mais je peux pas te parler. Je sais que tu mens. Je comprends que tu aies peur. Je comprends. Il est mort pendant que t'étais de service et à la trouille. Mais il faut que tu dises la vérité. Laisse-moi. J'ai rien à te dire. Mac, s'il te plaît. C'était mon grand frère. Je peux pas. Il a clairement peur de quelque chose. Il me suffirait juste de le pousser à bout. Ce que Riley m'a dit pourrait suffire. Je devrais d'abord vérifier que j'ai rien d'autre à faire en ville avant. Je reviendrai. Je suis prête. Je vais dire ça. Je reviendrai. J'ai encore quelques petits trucs à faire. J'ai rien à faire. Juste voir... Je devrais vérifier que j'ai plus rien à faire avant de parler à Mac. Bah, dans ma tête, y a plus rien à faire, donc ouais. Ce que je vais faire, c'est ça. Tout le monde veut ma peau. Alex, Ryan, et même Riley. Putain! Parfait. Il a peur. C'est le moment de découvrir la vérité. Bon. Est-ce que je suis prête? Je suis prête. Allez. C'est parti. Riley m'a dit que t'avais pour projet de quitter la ville. Les gens innocents ne font pas ce genre de choses. Quoi? C'est pas... J'ai rien fait. Putain, mais dégage! Fous-moi la paix! J'ai des bugs d'écran, c'est un peu relou. J'espère que ça se verra pas sur la vidéo. Mais bon, je pense que si. Merde. Je m'occuperai de Mac quand je le trouverai. En attendant, il faut que j'en apprenne le plus possible. Typhon surveille toujours tout. Il contrôle toute la ville.
vu Max s'engouffrer dans cette allée. Ok, donc je suis obligée de passer là. Mac a l'impression que tout le monde est en train de le regarder. Tout le monde croit que je l'ai tué. Ils me détestent tous. Bah, dis juste la vérité de ce qui s'est passé, et puis comme ça on aura plus d'indices. Et personne va croire que t'as fait quoi que ce soit. C'est pas juste. J'ai rien fait de mal. J'aurais préféré que ce soit toi. Alex? Ouh. Non. Mais qu'est-ce que vous foutez? Il y a des gens là-bas. Je vous ai dit d'annuler. J'ai bien vu comment on me regardait à la veillée. Tout le monde pense que je l'ai laissé crever. Je sais pourquoi tu mens. Tu as fait une erreur. Tu étais jaloux. Typhon fait pression sur toi. C'est Typhon qui te force à démentir l'appel. Quoi? Mais bordel. Tu es coupable toi aussi. Ne trinque pas pour eux. Bah, il est coupable de cacher la vérité. Mais sinon, il n'est pas coupable, puisqu'il a dit dans son souvenir de peur, là. Oui, faites pas de con, quoi. Il y a encore des gens. Bon, allez, ne trinque pas pour eux. Je sais que t'as essayé de les arrêter. C'est eux qui ont merdé, pas toi. Arrête de mentir pour eux. T'as pas compris? C'était pas un accident. Je leur ai dit que vous étiez là-bas. Et ils ont tout fait sauter quand même. Ils ont fait exprès? Pourquoi? J'en sais rien. Je te jure. Ensuite, j'ai eu un message me disant de dire que j'avais jamais reçu l'appel. Il faut que tu me crois. Gabe et moi, on s'entendait pas, c'est vrai, mais je voulais pas sa mort. Et maintenant, Typhon me surveille. Ma meuf, elle me prend pour un assassin. Et tous mes voisins me détestent. Qu'est-ce que je fais, moi, bordel? Je crois que je peux le calmer, mais est-ce qu'il le mérite? Le laisser calmer Mac. Bon, on va le calmer. T'as vu comment il est sous pression? C'est pas parce qu'il avait un problème avec ton frère que forcément il faut le laisser. Calmer. Allez, Mac. C'est bon. Il faut que tu te calmes, ok? Respire. Reste avec moi. Je sais ce que ça fait. Quand personne nous croit. Quand tout le monde pense que t'es ce qu'il y a de pire. Mais la vérité éclatera. Je m'en assurerai. Mais Typhon... Si les gens de Typhon s'en prennent à toi, il faudra qu'ils me passent sur le corps aussi, d'accord? Merci. Je me sens un peu mieux. Tant mieux. Eh ouais, on finit par en apprendre des choses quand on passe sa vie chez le psy. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ne quitte pas, Evan. Je vais découvrir la vérité. Elle gère de mieux en mieux.
Salut. Ouais, c'est moi. Je peux te parler? T'es où, là? D'accord. Mhm. À qui elle parlait? Aux flics? Je sais pas si c'est une bonne idée de parler aux flics, parce que techniquement, lui, il est embauché par la ville. Ça se trouve, Typhon le contrôle aussi, hein. Même si le flic n'a pas l'air méchant. On sait jamais. Ah, ok. Donc on va lui parler à lui. T'avais raison. À propos de Typhon et de Mac. Alex, Mac a bien reçu l'appel. comment tu le sais? Il a reçu l'appel et il a menti. Ça ne change rien. Il y a quelqu'un qui lui met la pression pour qu'il continue à se taire. Quelqu'un de la mine, et il est trop... Ça ne change rien. Je continue de revenir ici et de rejouer la scène. Mais ça finit toujours de la même façon. Ryan, Il est mort. Il est vraiment mort, Alex. T'es sûr que tu veux de la colère en toi? Ça a l'air d'être douloureux. Waouh. C'est horrible. C'est ma faute. Je suis là pour assurer la sécurité des gens. Et j'ai échoué. C'est Typhon qui a fait ça. Tu as sauvé Ethan. Tu m'as sauvé. Tu peux pas dire tu nous as sauvés, Ethan et moi. Ça fait un combo, un double. C'est Typhon qui a fait ça. Je vais dire tu m'as sauvé. Ryan. Je te dois la vie. Elle a tort. Je l'ai laissé aller sur ce rondin. J'ai mis Gabe en danger. Je suis pas un héros. Je suis un lâche. C'est pire que tout. Comment t'aurais pu le savoir? Tu es plus courageux que moi. On ne sert pas à rien, toi et moi. On peut pas dire les trois? On ne sert pas à rien, toi et moi. Je sais ce que ça fait de penser qu'on sert à rien et d'être désespéré. Mais j'ai sauvé Ethan. Et tu m'as sauvé moi. Ça ne change rien. Gabe est mort. Et c'est ma faute. Gabe, je m'en veux tellement. Pardonne-toi, Gabe te pardonnerait, je te pardonne. Est-ce que on dit Gabe te pardonnerait? Ou je te pardonne? Ou pardonne-toi? Je sais pas, hein. Pardonne-toi. Gabe te pardonnerait.
Gabe t'aimait beaucoup, Ryan. Il t'aurait pardonné. Tu le sais. T'es pas tout seul. Je me demande si le reste aurait changé. Attends une minute. Il y a un mec dans un costume de gorille. et il saute de la falaise dans la piscine aussi. Non, il poursuit un mec en costume de banane. Lui, il saute de la falaise dans la piscine. Et donc, attends, pardon, c'était un resto mexicain? En théorie, oui. La nourriture est immangeable. Mais c'est le resto préféré de Gabe. C'est le plus vieux gamin de 12 ans que je connaisse. Je peux te poser une question? Vas-y. Tu es venu me dire que j'avais raison à propos de Mac. Qu'il avait bien reçu un appel. Comment tu l'as su? Il faut que je te dise quelque chose. Et c'est plus simple de te le montrer que de te l'expliquer. Tu vas trouver ça un peu bizarre au début. Et ensuite très bizarre. Tu me fais confiance? Pense à quelque chose de rageant. Pense à quelque chose de triste. Pense à quelque chose d'effrayant. Tiens, je vais faire pense à quelque chose d'effrayant. Ok. Pense à quelque chose qui te fait vraiment flipper à mort. Concentre-toi bien. Et ressens-le. Mac, Typhon, tout ça. T'as peur de pas savoir comment les gérer sans Gabe? Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi doué pour s'attirer des ennuis et s'en sortir. Ah, même qu'une fois... On a un message. Merci à tous pour votre patience ces derniers jours. Rien n'est encore arrêté. Et nous espérons rouvrir aux horaires habituels très bientôt. Plus d'informations à venir. Merci pour l'info. J'ai hâte de refaire mon stock. Si tu as besoin d'aide avec Ethan, ou pour quoi que ce soit d'autre, dis-le-moi. On va lui dire au revoir comme il se doit cette fois. Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Désolé de la façon dont ça a tourné. Et si on faisait une autre veillée? Mais comme il le faut cette fois. En voilà une bonne idée. J'ai une idée en fait. Est-ce qu'on peut tous se retrouver sur le pont à 21h? J'y serai. Moi aussi. On dit à 21h sur le pont alors. Ok. Ravie d'avoir pu aider. Mais les bisous, c'est pas trop mon truc. J'ai retrouvé Chrissy. Elle est en train de massacrer les parterres de Madame Crayford, mais elle est rentrée à la maison. Je suis tellement heureuse que tu l'aies retrouvée. Fais-lui un gros bisou baveux de ma part. Les premières léchouilles iront à la nana du magasin de disques qui m'a aidé à la retrouver. Alex? Waouh, la légende continue. Y a rien d'autre? J'ai pas de message? Ok. Peu importe ce à quoi tu penses, là maintenant. Continue, d'accord? Vas-y. D'accord.
C'est quoi comme émotion, ça? Le bonheur? Ce souvenir semble sympa. Et si j'essayais de le reconstituer? Gabe, il y a une bernache. Je l'ai vue. Elle bougera. Elle ne bouge pas. Elle bougera. Gabe! Faut creuser profond, à ton avis? Oui, plus que ça. La gendarmerie royale du Canada peut repérer une tombe de bernache à 100 pas. La gendarmerie? Non mais t'es sérieux? Pardon. Pardon. Tu comptais me laisser creuser encore longtemps? J'allais pas t'arrêter. Oula, ça en fait du sang, hein. Gabe, c'est du sérieux. Tuer une bernache du Canada constitue une violation de la législation internationale. Arrête, c'est pas vrai. Ce sont des bernaches du Canada, Gabe. Elles appartiennent à la couronne. La couronne de... Elles appartiennent à la couronne, Gabe. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, vous avez fini de l'enterrer, cette bernache, ou pas? Et puis, elles appartiennent à la couronne? Sérieux? Bah, techniquement, elles sont protégées par le traité sur les oiseaux migrateurs. Mais... Comment? Alors, j'ai pas fait gaffe. Je suis un genre de super-héros, en fait. Je suis un genre de monstre. En fait, j'ai un pouvoir. Je peux voir les émotions des autres. Elles prennent la forme d'une aura et si je m'en approche trop, je ressens leurs émotions. Comme si c'était les miennes. Et quand je me concentre, j'arrive même à comprendre pourquoi ils ressentent ces émotions. Et c'est ce que tu viens de faire avec moi? Oh. Un genre de pouvoir? Sans déconner. Jusque-là, ça avait toujours été des émotions négatives. Mais ça, c'était de la joie à l'état pur. Qui d'autre est au courant? Gabe le savait. Mais maintenant, a priori, t'es le seul. C'est comme ça que j'ai su que Mac était terrorisé par Typhon. Il a fait remonter l'appel de Gabe et ils l'ont ignoré. Maintenant, ils lui mettent la pression pour qu'il fasse pas de vagues. D'accord, mais... Pourquoi? Je sais pas encore. Quelqu'un a décidé de procéder malgré tout au dynamitage. Je pense que découvrir de qui il s'agit, ce serait un bon début. Donc, tu vas t'attaquer à Typhon? Il te faut de l'aide.
T'es pas obligé. Tu te débarrasseras pas de moi. Lui serrer la main, le serrer dans vos bras. On va le serrer dans nos bras. De rien, je suppose. Ouais. Merci. Merci. Non. Merci à toi. C'est pour toi, Gabe. Tu me manques. How do I say I love you the day I let you go? How do I change all of the pain into the joy? Et du coup, elle vient à la veillée, elle, la nouvelle I won't veillée. hold on Donc on a bien fait de lui dire. this place without you. J'ai rien pu dire ce matin. J'y arrivais pas. Entendre tout le monde parler de lui et de sa vie ici, avec vous. Je pourrais jamais connaître ça. Mais même si j'ai eu qu'une seule journée avec lui, il a changé ma vie. J'ai dit que je savais pas si j'avais ma place ici. Il m'a répondu qu'on ne trouve pas son foyer, mais qu'on le construit. I won't hold on to this Ah, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent à cause de la musique qu'on chiale. Il y a l'événement, hein, mais il y a aussi la musique. will let you fly. Une scène triste sans musique, Je t'aime, Gabe. c'est pas pareil. How do I say I miss all the ways you made me smile? Oui. Ils sont tous un souvenir heureux maintenant. That I'll survive all of these trials. Ça s'appelle une veillée réussie. I won't hold on to this place without you. Bah, elle, c'est une employée de Typhon, donc elle a forcément quelque chose. Elle se reproche quelque chose. I will let you fly. I will say goodbye. Ok, bah il aurait été plus court que ce que je pensais, celui-là. La prochaine fois, je me ferai pas avoir. Donc, Alex a apaisé Mac pendant sa crise d'angoisse. Nickel. Il y en a certains qui n'ont pas voulu l'apaiser. Alors, Alex a rappelé les événements à Eleanor. C'est mieux pour elle, comme ça. Même si c'est triste, c'est mieux de le savoir.
Charlotte n'a pas accepté l'argent de Typhon. Charlotte a signé l'accord après qu'Alex ne lui ait pas rendu visite. Ah, donc si jamais on avait zappé de lui rendre visite, elle aurait signé. Ça, c'est bon à savoir. Il y a 0% 0% de personnes qui ont fait ça. Ou il doit y avoir un millième de pourcentage, mais bon. Ok. Alors, Alex a profité d'un moment de calme sur le dock. Nickel. Alex a remis le rangement à plus tard. Comment ça, le rangement à plus tard? J'ai oublié des trucs? Oh, j'ai oublié de ranger des choses. Alex a placé l'album sur la table du souvenir de Gabe. Alex a posé la photo sur la table du souvenir de Gabe. Alex n'a rien posé. Alex a laissé le visage souriant sur la cible de fléchette. Oui. Alex n'a pas regardé la cible de fléchette. Okay. Alex a choisi de s'appeler Halloween pour le GN. Alex n'a pas feuilleté le cahier de Steph. Alex a passé un moment à penser à Gabe. Donc pour l'instant, les moments, je les ai eus. Alex a soutenu les propos de Ryan à la veillée. A soutenu les propos de Ryan. Ouais, parce que techniquement c'était vrai. Il était en train de mentir. L'autre là. Enfin bref. Alex a offert le pardon de Gabe à Ryan. On a tous fait ça quasiment. Ryan a pu se pardonner. Ryan a accepté le pardon d'Alex. Donc les autres seraient fonctionnés aussi du coup. Ryan et Alex se sont enlacés au bord du ravin. Steph a décroché le titre de championne de baby-foot. Sans doute parce qu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui l'ont laissé gagner. Steph a fait de Kravios le boss du GN. Ok, Alex n'a pas parlé avec Steph au magasin de disques. Donc ça on aurait pu le faire aussi. Alex a aidé l'ornithorynque amatrice à trouver son faucon. Il y en a plein qui l'ont pas vu. Alex a aidé le mec triste à retrouver son chien. Nickel, ça, il y en a plein qui l'ont vu. Ok, il y a rien d'autre? Ok. Ok, bon, on va s'arrêter sur cette partie-là. Désolé, il est un peu court cet épisode-là, contrairement aux autres. Mais bon, tant pis. Et on se retrouve pour le prochain épisode dans une autre vidéo. Merci d'avoir visionné, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Tchuss!